Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous allez? Si vous vous portez bien, je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis que cette journée de mardi puisse être validée. C'est pour cela que j'aimerais clôturer cette soirée avec ce verset pour que toi qui m'écoutes, toi qui prends le temps d'écouter la parole de Dieu à travers ma voix, tu puisses comprendre cela et que cette parole puisse avoir d'impact en toi et qu'elle puisse avoir de fruits et que toi tu mets cela en application ou en pratique pour servir l'Éternel notre Dieu. Chers bien-aimés, la parole de Dieu nous parle dans Luc chapitre 24 au 13e jusqu'à 25e. Ça nous parle de la marche de Jésus-Christ sur la route d'Emmaüs avec Léopas et son prochain, les deux disciples qui marchaient. Et quand ils marchaient en cours de route, ils étaient en train d'expliquer la situation qui était arrivée sur Jésus, de sa souffrance jusqu'à sa mort et même sa résurrection, quand les femmes sont revenues et Pierre est parti, il est revenu pour les expliquer ce que les femmes ont dit était vrai. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et quand ils expliquaient cela, ils n'avaient pas la vision. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Ils n'ont pas pu connaître la troisième personne qui était avec eux, qui les a posé la question et ils se sont mis à l'expliquer. Nous trouvons qu'à la fin, Jésus voulait partir. Ils ont dit que non, cher bien-aimé, ouais frère, viens, au moins, comme il fait nuit, viens dehors avec nous et le matin tu vas continuer le chemin. Ils voulaient partir, ils ont dit que non, cher bien-aimé, n'aie pas peur, dors ici. Quand ils sont restés, l'heure est arrivée pour que tous ensemble ils puissent manger. Et c'est là où Jésus, voulant ouvrir les yeux, il a pris la nourriture, il a sanctifié et les donna. Mangez ceci. Quand ils ont mangé la nourriture, c'est là leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris, ils ont vu, ils ont reconnu Jésus. Et après avoir reconnu Jésus, Jésus a disparu. C'est là qu'ils sont retournés demain matin, retrouver les autres disciples et les expliquer que non, ce que Marie et Pierre ont dit, c'est la vérité. Nous-mêmes, nous l'avions vu avec notre yeux et nous avions mangé. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Cher bien-aimé, cette parole veut simplement te dire. Et si nous avançons un peu avant de le dire ce que la parole devait te dire, je vais te demander, toi qui n'es pas abonné, abonne-toi et partage cela. N'oublie pas de commenter. Si nous avançons un peu, nous trouvons dans Actes des Apôtres. L'Acte des Apôtres nous dit dans le chapitre 2 que quand Pierre ouvra la parole, il dit aux Israélites, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Recevez le baptême en Jésus-Christ. Et cela, vous aurez le don de Saint-Esprit. Le don de Saint-Esprit qui vous a été promis. Chers bien-aimés, ici, ces deux textes se complètent. Quand ceux disciples qui marchaient sur la route d'Emmaüs, eux, ils étaient dans les doutes, ils expliquaient, Jésus était avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus marchait avec eux,
mais ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce que Jésus les a donnés à manger. Quand ils ont mangé, ça dit que c'est là, la nourriture qu'ils ont mangée, qui les ouvre les yeux. La nourriture, c'est qui? Quand Jésus leur donne la nourriture, cette nourriture, c'est quoi? Cette nourriture, c'est Jésus même. Il a pris d'abord, il a sanctifié. Il dit, prenez et mangez. C'est pour te dire que, cher bien-aimé, quand tu n'as pas d'abord Jésus en toi, tu marches, il est à côté de toi. Tu l'entends toujours parler. Tu écoutes toujours les gens parler. Tu vois toujours les miracles. Mais c'est quand tu acceptes Jésus en toi que tes yeux ouvrent, tu vois réellement la puissance du Saint-Esprit. Tu vois réellement qui est Jésus. Et tu vois maintenant Jésus en face de toi par son Esprit Saint. Accepter Jésus en soi, c'est recevoir son baptême. C'est recevoir son baptême. Toi qui n'as pas accepté Jésus et qui n'a pas encore reçu son baptême, tu ne peux pas voir Jésus ni recevoir le don que lui, il veut que ce don soit en toi, le don du Saint-Esprit. Cher bien-aimé, et si tu reçois déjà ce don de Saint-Esprit, le don que Dieu te donne, parce que chacun a son don. D'autres ont beaucoup de dons, mais quand même, le don de Saint-Esprit que Dieu te donne, tu dois le mettre en application. Tu dois le servir. Ne sers pas ce don avec hypocrisie. Ne sers pas ce don avec crainte. Ne sers pas ce don avec la chair. Mais quand le Seigneur Jésus est en toi, et si tu te confies réellement en lui, il va te donner la force par son esprit et tu vas le mettre en application. Toi qui n'as pas les yeux ouverts pour connaître sincèrement Jésus-Christ, toi qui n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jésus-Christ, sache que, cher bien-aimé, tu es d'abord aveugle et tu n'auras jamais le don du Saint-Esprit. Tu peux passer tout ton temps à dire que tu es chrétien, mais si sincèrement tu n'as pas reçu, si tu n'as pas reçu sincèrement Jésus en toi, cher bien-aimé, tu ne pourras jamais connaître la puissance du Saint-Esprit en toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses l'accepter et que tu reçois le baptême du Seigneur Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu te donne son don pour que tu puisses le servir. N'oublie pas de t'abonner, toi qui n'es pas abonné, pour que sans te publier ce message, tu dois le recevoir quand tu vas ouvrir ta connexion. C'est le serviteur de Dieu, l'artiste Livre d'Agation. Que Dieu te bénisse. Amen.